Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Les blouses blanches du centre de santé de Thiès ont encore effectué un mouvement d'humeur pour dénoncer le comportement du médecin-chef de district. Kaffrine, les populations de Missirah Wadène, un village situé à 35 km de Koungheul, ont barré la route à cause de la récurrence des accidents sur l'axe routier Dakar-Tamba. Kaolack, l'édile de la commune de Thiomby a décliné ses objectifs pour l'année 2023. Les détails dans ce journal. L'actualité internationale et la page sportive mettront un terme à cette édition. C'est la fin des titres. Restez avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants. juróom-ñetti waxtu moo jot waxtu wi ñeent xibaaru mbarax yi li gën a fës dañ koy dooree ak ponk yi lee ni ki fanweeri fan ci weeru novembre bi ñu génn liggéeykat ya nekk ca centre de santé bu Thiès daal dinañ fa amal ak doxum ñaxtu ndax ndogal lu yees ya ñu fa jëloon ñu wéyal dem Kaffrine ndaw ya yeewoo ca gox bu Missirah Wadène daal dinañ baaxee yoon wax ndax ay l'accident yu bari ya fay am. ci noonu Kaolack jaxaaf bu commune bu Thiomby daal dina fësal ay mbëbëtam ci at bu yees bi ñu dugg dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi ñaareelu pàcc xibaar yi day ñeel xibaaru biti réew ñu ànd ci ak Umul Xayri Cissé xibaaru tàggat yaram moom bay papa ji lañ ciy àndal mbokk yi loolee mooy ponk xibaar yi bu ngeen taaxiloo as tuut ñu faram fàcce leen ko. Rebonsoir à tous et à tous. Merci de vous informer sur la Teranga Sénégal. Les blouses blanches du centre de santé de Thiès ne déchantent toujours pas dans la lutte qu'ils mènent contre le nouveau médecin-chef de district. Pour rappel, depuis le 30 novembre dernier, le personnel soignant de l'hôpital Mamadou Bathily ex-10e est en mouvement d'humeur pour dénoncer les nouvelles mesures prises par le médecin-chef de district Mamadou Diouf affecté récemment. Sur ce, nous écoutons Dr Gaye au micro de Khadisen pour plus de détails. Depuis des années, dizaines d'années que le district travaille dans un calme avec des résultats que tout le monde connaît. Il y a un nouveau médecin qui est arrivé, qui a voulu changer cette donne. Les SASAM sont habilités parce que les SASAM font des actes de consultation médicale. Elles ont parfaitement le droit de faire des repos médicaux. Ça, c'est lui, il l'ignore peut-être. Ce n'est pas comme l'a dit le secrétaire général. Il connaît pas, peut-être, il ne maîtrise pas les textes. Mais quelqu'un qui dit qu'il ne sache pas ne pas établir un certificat de repos médical, c'est parce qu'il ignore complètement comment fonctionne sur le système. Là, il est complètement à côté de la plaque. Il est venu avec des préjugés, je ne sais pas. On l'a préparé à faire je ne sais quoi pour le district. Bon, nous, on l'attend, on est là, on ne veut pas laisser le district péricliter entre ses mains, parce que nous sommes là depuis des dizaines d'années. Nous avons tout fait pour que le district soit marche, pour que tout soit, les indicateurs soient verts. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a rien compris, qui ne comprend absolument rien à la manière de gérer un district, et faire tomber tout ça dans l'eau. Bon, pas à nous en tout cas, parce que nous ne cherchons pas de bras de fer en fait. Lui, les raisons qui l'ont amené ici, s'il a une raison cachée qui l'ont amené ici, peut-être c'est ceux qui l'ont mis là, c'est à eux que va profiter ce bras de fer-là. Nous, ça ne nous profite pas parce que nous ne cherchons pas de bras de fer, nous ne cherchons pas à bloquer le système. Maintenant, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Nous appelons au niveau supérieur pour qu'il réagisse, pour qu'il rappelle à l'ordre, pour que le district travaille dans le calme pour le bien-être des populations et mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak Teranga Sénégal ci biir xibaar yi fajkat ya nekk ci centre de santé bu Thiès bàyyeeguñu ba tey xeex boobu ñu tàmbale woon ci mbiru médecin chef district ci fàttali ni ki fanweeri fan ci weeru novembre bi ñu génn liggéeykat yu l'hôpital Mamadou Bathily yooyu nekkoon di xeex ngir ndogalu yees loolu ñu jëloon daal di fal kii di Mamadou Diouf chef district bu district ba docteur Gaye moo àddu ci micro Khadissa. amoon nañu yaakaar nag ne année 2022 bu ñëwee bu demee dina yóbbaale coono yi wala métit yi nga xam ne personnel santé ñu koy daj mais gis nañ ne métit yooyu dafay gën di persister parce que ki nga xamante ni moom la ñu booleel muy médecin chef de district bi yéen ñëpp fekkee ngeen bi mu ñëwee li mu indaale ñëw na indaalewul jàmm ñëw na indaale nooteel ñëw na indaale ay métit ñëw na indaale lépp loo xamante ni mooy nasaxal ak yelleefu liggéeykat mu génne wax beneen note boo xamante ni daf ne ñi ne ci poste yi amuñ diplôme nañ fa jóge ko
mo loolu bu koy wax na ko wax waa ministère de la santé parce que ministère de la santé ñi fi nekk ñu bëri moom moo leen di affecté kon loolu bu koy attaqué na attaqué ministère de la santé mu génne war fi note ne sage-femme yi amuñu droit bind repos médical une sage-femme bu amul droit bind repos médical lan la sage-femme di liggéey kon benn kilifa defu ci benn jéego ñu ngi ñuy seetaan ak moom peut-être ñun dafa am soxla lu ñu si xel lu ñu jox parce que ku bàyyi yeneen médecins yi nga xamante ni leer na leen ñi ay manager lañ ñi ay leader lañ nga indil ñu ku mel nii te ñu xam jaar-jaaram fa mu jaar yëpp da ko yàq moom peut-être am na li ñuy wax yoon may na ko mu nommer mais balaa ngay nommer da ngay waxtaan parce que poste ba duñ ko bàyyi nga jox ko sa doomu yaay wala nga jox ko sa doomu bàjjen. loolu lu firndewu la dafa am ñu ko ngemb ci ministère de la santé am ñu ko ngend fii ci région bi di ànd ak moom loolu nag population Thiès waruñ ko nangu tey waruñ ko nangu suba. situation bi mu am ci impact mu ngi nii liggéeyuñu 34 postes de santé yi nga xam ne ñoo nekk Thiès waa santé ñu ngi nii sage-femme ak infirmier yi ak ASC yi matrone yi ak chauffeur yi ñu ngi nii toog amul benn tentative de médiation du kilifa gi ci kaw au niveau régional du autorité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci administration bi du kenn ku ci jóg wax ci mais chaque fois moom mooy teg métti ci suñu kaw mënatuñu liggéey ndax jàmm dañ ko soxla fu ci bërëb fajukaay. Les populations de Missirah Wadène, un village situé à 35 km de Koungheul, ont barré la route à cause de la récurrence des accidents sur l'axe Dakar-Tamba. En effet, un jeune de Missirah a été fauché hier par un camion, a-t-on appris des témoins. Pour plus de détails, écoutons le responsable des jeunes, Cherngom, au micro de Seydou Koulibaly. On a bloqué la route parce que nous sommes fatigués des accidents. Ça fait un bon moment que nous, populations de Missirah Wadène, réclamons auprès des autorités administratives de la commune de Missirah des Dodane à cause des accidents répétitifs. Aujourd'hui, c'est un camion qui a heurté un jeune. Il était à pied, il est blessé et sa situation est un peu grave. Nous réclamons des Dodane ici à Missirah Wadène. On est allé en discuter avec le préfet et le maire, mais en vain. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ceci, mais on n'avait pas l'occasion. Et certains de nos aînés nous ont dit d'attendre qu'il y ait un accident pour manifester. Nous demandons à l'État de réagir le plus rapidement possible pour résoudre notre problème. Sinon, d'ici un mois, s'ils ne réagissent pas, ça sera pire et nous sommes prêts à tout. ndaw yooyu yeewoo ca Missirah Wadène di ab village bu nekk fanweeri kilomètre ak juróom ca Koungheul daal dinañ baare yoon wa ndax accident yu bari yay am ca yoonu ba jugee Tamba jëm Ndakaaru ci noonu ñu teewlu responsable ndaw yi di wuyoo ci turu Cheikh Ngom ci micro wu Seydou Koulibaly. Voilà li waral sabab bi tey mooy que ni dafa nekk loo xam ne yàgg nañ koo ñaxtu di ko jooytu askan wi di ko jooytu ñi nga xam ne ñooy autorité administrative yi nga xam ne ñoo nekk fii nii ci commune Missirah Wadène pour que ñu am ay dóoraan fii ci Missirah ndax ay accident yu bëri yi nga xam ne dañ fiy faral di dal suñu njaboot. tey jii nii benn camion moo fël li nga xam ne ni mooy sunu doomu dëkk mooy sunu morom suñu jeune fii nii ci dëkk bi tànk la yoroon camion bi fël ko blessé il est blessé. Maintenant la situation est un peu grave ñu ngi koy ñaanal ñu am ay dóoraan fii ci Missirah Wadène ñu am ay dóoraan fii ci commune bu Missirah Wadène loolu la ñuy réclamer. Voilà préfet ak le maire am na ñu leen saisir wax leen ko bu yàgg bëggoon nañ def lii bu yàgg mais vu que situation yi mooy ñu ko woon am na suñuy grand yi ñu ci doon waxal ñu ne ñu bu ngeen ko defee da ngeen di bàyyi ba soog am ngeen def ko ñu ne bu ñu ko defee pertement la aujourd'hui ça c'est arrivé comme ça soog am ñu door a génn def lii mais li ñu ñaan état mooy que ni mu gënti gaaw mu dimbala ñu ba ñu am ay dooraan fii ci Missirah Wadène. bu fekkee ñoom tontu wuñ ci fii ak un mois bii di ñëw nii fii ak 3 semaines lañ leen may bu ñu tontu wut ci dooraan yi dina gën a métti nii lu gën a pire lii dinañ ko denc dina gën a métti nii. loolu ñu leen ci ñaan ñu bàyyi ci xel bu baax ñu gaaw. Les étudiants ressortissants de Ziguinchor à Dakar étaient dans les rues pour réclamer leur paiement de logement au maire de la commune et des affrontements ont éclaté entre eux et les forces de l'ordre. Suivant les propos de Pape Malamine Tomba, porte-parole des étudiants au micro de Abdoulaye Cissé. Je pense que vous êtes tous au courant du contentieux qui nous lie avec la mairie. Donc depuis février dernier, nous sommes en négociation pour qu'ils puissent nous renouveler le contrat qui a été signé par la mairie précédente, c'est-à-dire celle de Baldé. Donc eux, ils sont venus, ils ont vu ici le contrat, on est rentré en contact avec eux pour qu'ils puissent nous renouveler ce contrat, mais malheureusement, des malentendus ont eu et ils veulent rompre le contrat, chose que nous n'admettons pas et c'est pour cela que nous sommes en mouvement aujourd'hui. Nous ne faisons pas de la politique
et nous ne sommes pas des hommes politiques. Eux, ils peuvent prendre ça pour de la politique, c'est leur problème. Mais ce qu'on a à dire sur cela, nous ne faisons pas de la politique. On a le droit de voir toutes les autorités. Aujourd'hui, le contrat qui lie la mairie au bailleur, c'est un contrat vraiment nécessaire. Parce que c'est plus de 100 étudiants qui sont là-bas à Dakar. Donc, qui sont ici, c'est des jeunes de Ziguinchor qui sont à Dakar pour étudier. Donc, si on les enlève de là-bas, voilà, donc ça sera une difficulté pour eux. Ils ne pourront pas poursuivre leurs études. Maintenant, eux, ils disent que c'est grâce à, je ne sais pas, un quelconque politicien. Tel n'est pas le cas. Nous n'avons de rapport avec aucun politicien dans le cadre politique. C'est des rapports de fraternité, d'amitié que nous entretenons avec tous les hommes politiques, à savoir lui, monsieur le maire lui-même, on a eu à le rencontrer, et les autres autorités, donc à savoir ceux qui sont de l'autre côté. Donc nous avons de bonnes relations avec eux tous, donc qu'ils ne disent pas que nous sommes de l'un des côtés et que nous sommes favorables à tel parti. Tel n'est pas le cas. On a fait 7 déplacements de Dakar à Ziguinchor pour venir rencontrer la municipalité. Ils nous ont rencontrés maintes fois, mais sur ces 7 à 6 déplacements, il n'y a qu'une seule fois où on avait vu le maire, où il nous a dit carrément qu'il allait renouveler le contrat, mais nous avons constaté que des retards de paiement, cause pour laquelle nous étions sortis, ce qui n'a pas du tout plu à la mairie, et donc ils ont décidé de rompre le contrat. Ce qu'on veut faire passer comme message, en fait, je veux dire que la municipalité sache que nous ne sommes en partie avec qui que ce soit. Nous défendons l'intérêt des étudiants qui nous ont mis à la tête de cette structure et qu'ils nous respectent au moins pour ce titre-là que l'on a. Parce que nous avons été élus légalement et que nous représentons les étudiants comme il le faut. Effectivement, on peut arrêter un révolutionnaire, mais on ne peut pas arrêter une révolution. Donc, ils ont arrêté un révolutionnaire, c'est un frère, c'est un élément clé de cette activité, mais quand même nous allons poursuivre. De l'autre côté aussi, nous allons mettre les moyens qu'il faut, les démarches, pour qu'ils puissent être libérés dans les... Ndongo yow jóge Ziguinchor nekk Ndakaaru ñoo ngi woon ca mbedd ya ngir laajte seeni payoor logement ki nga xam ni moo di jaraaf bu commune ba di Ousmane Sonko loolee nag waral ñoom ak takk der ya daal di amal ay jàmmaarloo ca mbedd ma ñu teewlu Pape Malamine Tamba di porte-parole bu ndongo yooyu li ci micro wu Abdoulaye Cissé. Alors suñu grève bi li ko waral mooy benn immeuble bu ñu am Dakar bi nga xam ne Ablaye Baldé moo ñu ko joxoon depuis 2017. moom la mairie bi nga xam ne moom moo fi nekk tey bëgg a dagg contrat boobu nag immeuble bi moo ngi logé plus de 100 étudiants mooy ay ndaw ñi nga xam ne fii lañ jógee Ziguinchor dem ba Dakar war faa jàngee tey nit ñooñu la ñu war a génne sànni leen ci biti ndaxte noonu lañ ko mën a waxee parce que ñooñu ñuy logé immeuble seen parents yi xëy na amuñu moyen pour jëleen leen foofu benn néeg bi nga xam ne mën nañ fa nekk wala amuñu fa benn mbokk bi nga xam ne mën na leen fat au moment où ñoom ñu mën a continuer seen jàng donc loolu mooy problème bi nga xam ne moo ñu andi fii parce que mairie bi dafa bëgg a dagg contrat boobu noonu mën nañ ne sax dagg na ko pare parce que 2 novembre bii ñu jógee contrat bi c'est la egg à terme moo tax it tey ñu ñëw fii ñu manifester suñu mécontentement pour que mairie bi mu prêter ñu la bonne oreille et que ñu résoudre ce problème là dans les plus brefs délais. mairie bi waxtaan nañu ak ñoom maintes fois mun naa ne 6 à 7 fois ñoo ngi ñëw pour waxtaan ak ñoom ci waxtaan yooyu nag benn yoon rek la ñu mës a rencontrer maire bu ñu toogee ak moom toog na ne dina renouveler contrat bi mais bu ñu toogee xool ne ba 6 mois jot fayuñu ñi génn naan leen da ngeen war a fay parce que depuis février ñoo ngi ñëw naan leen fay leen léegi date bi jot na foog ngeen fay bu ñu defee loolu nag ñun ñu génn wane suñu mécontentement si lañ jël contrat seen décision naan dañuy dagg contrat bi ñun nag depuis buñ ko waxee ñoo ngi dox ay jéego dem nañu gis imam gis nañ gis autorité yëpp imam gis na préfet déposé nañu demande à la mairie gouverneur je veux dire ak imam dem nañu déposer demande à la mairie pour ñu recevoir leen mais ba léegi pas de suite ça fait maintenant plus d'1 mois li may wax nii ñoom déposé nañ fa requête pour maire mën leen recevoir ñu waxtaan ci question bi parce que question bi question ndaw réew mi la te en plus bu ñu waxee ni que ñun ndaw réew ñi seen kii suñu politique daf leen tënk ñoom ñëpp donc dañu war a taxaw si ñoom li nga xam ne moom lañu bëgg ndaw bu ñu jàpp damay wax rek kenn la ki nga xam ne élément clé la si ñun jàpp nañ ko taxul nee nañ ñun dañuy arrêté lu ñuy def parce que kenn aussi nekku fi lu war dinañ ko def pour ñu mën ko bay mu bañ a fanaan foofu ndaxte foofu ñu ko yóbbu place am kon dinañ def lépp li war pour ñu bay ko nu mu gën a gaawee ñu mën a continuer suñu manifestation en plus mairie bi ñu jox ñu nopp bu baax bi ñi xam ne problème bii nii foog ñu toog ñu saafara ko lépp lu ñu dox li ñu war a dox si ay démarches def nañ ko comme ni mu ko waxee sànq woo nañu imam dem na gis gouverneur xaw ma préfet déposé nañu demande à la mairie depuis plus d'1 mois maintenant mairie bi nangu ñu leen recevoir donc loolu defe naa ñun def nañu lu ñu war ba léegi affaire bi dégénéré kon instant bi fii
Et je vous l'annonçais en titre, l'édile de la commune de Tchombi a décliné ses objectifs pour l'année 2023. Alexandre Ngom, qui présidait la finale de son tournoi, a également invité sa jeunesse à apprendre, mais également à s'orienter vers la formation professionnelle pour le développement de la localité. Alexandre Ngom, maire de la commune de Tchombi, est au micro de Fallou Silla. Je vous propose de l'écouter. Notre priorité, c'est vraiment la jeunesse. Notre priorité, c'est l'éducation. Notre priorité, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Notre priorité, c'est la formation et surtout la formation professionnelle. Donc je voudrais exhorter encore une fois les jeunes à apprendre, parce que je l'ai toujours dit, dans nos zones, la principale source de yokkute, c'est les gens qui ont appris, qui ont des diplômes, qui ont du travail, qui ont un salaire. C'est les gens qui ont un métier, qui ont un emploi, qui ont un salaire. Bon, maintenant c'est vrai que l'entrepreneuriat commence à porter ses fruits, mais si vous voyez, tous les bons en avant que vous avez fait dans cette commune-là, c'est le résultat de personnes qui ont été à l'école ou qui ont fait de la formation professionnelle, qui ont un métier, qui ont fait l'armée après, qui ont fait la gendarmerie, qui enseignent, qui sont des ingénieurs, qui sont des techniciens, etc. Et c'est ça qui amène, en tout cas, l'accroissement du niveau de vie dans nos zones. Donc c'est pour ça que nous avons donné la priorité à la jeunesse pour l'éducation et la formation. Nous mettrons aussi la priorité cette année sur l'entrepreneuriat. Et comme je vous l'ai dit, la formation, même ceux qui n'ont pas fait l'école, peuvent être formés. Vous savez qu'il y a toujours des jeunes qui n'ont pas fait l'école. Il y en a qui se sont arrêtés avant d'avoir eu le certificat. Il y en a qui se sont arrêtés avant d'avoir eu le BFM. Il y en a qui se sont arrêtés avant d'avoir eu le bac. Il y en a qui se sont arrêtés à l'université. Il y en a qui ont le BTS. Il y en a qui ont la licence. Il y en a qui n'ont pas pu faire le master. Toute cette population-là, même ceux qui veulent devenir des ingénieurs, nous avons des filières pour les inscrire et les former. Et nous allons chercher des partenaires pour qu'ils puissent compléter le budget que la mairie a alloué à cet important volet de formation professionnelle, pour qu'au moins nos jeunes sachent faire quelque chose et puissent se vendre dans le monde de l'emploi et dans le monde de l'entrepreneuriat. Jaraaf bu commune bu Tchombi daal dina fësal ay mbabatam ci atum 2023 Alexandre Ngom bi doon présider boobule final bu tournoi daal dina ñaax yi ndaw ya ñu jàng waaye it ñu fexe am lii di formation professionnelle ngir mën développer seen gox. Alexandre Ngom di jaraaf bu commune bu Tchombi mu àddu ci micro wu Fallou Galasila. ngeen may gërëm léegi Ndaan Sarr mi nga xamante ne formation professionnelle bi ñuy def ci commune bi am nañ presque téeméeri xale yoo xamante ne ñu ngi ci formation. ñii amuñu certificat ñii jànguñu ñii am nañu brevet ñii amuñu brevet ñii am nañu bac ñii amuñu bac ñii am nañu bac plus 2 et cetera. Programme boobu dañ koy continuer te bu soobee yàlla dinañ def annonce bi début janvier pour que inscription yi commencé mois de février même formation courte dinañ ko def. Donc loolu aussi nekk na loo xamante ne ñu ngi aussi ci yeneen parce que ñun suñ priorité mooy njàng mi ak formation ak mbirum. Entrepreneuriat ak mbirum financement mais liggéey bi aussi quand même ñu ngi liggéey pour que courant bi dem fépp ci commune bi yaakaar naa li ci des bëriwul ndox mi pratiquement dem na fépp sauf ñi nga xamante ne des fois dañuy toxu am te ndox mi demagul foofu yoon yi aussi ñu ngi ci dem bi ak dikk bi defar nañu Gandiaye Thiombi ñu ngi fexe pour ñu goudronner ko Thiombi Thiangane am nañu contrat bi ak financement bi ak FERA donc yaakaar nañ ne ak direction générale bu bees bi dina continuer pour que ñu defar Thiombi Thiangane pour que vraiment seen projet mu yoon bi ñu régler ko. Gis ngeen aussi ne Gandiaye Njebel liggéey bi pratiquement commencé na te pratiquement ci li ci gën a bëri suñ commune bi ci la jaar bon ak yeneen donc dégg naa li ñu wax keroog yëpp ci affaire équipement sportif yeeg yooyu équipement yaa ngi ñëw. Gis ngeen li ñu def ci table banc yi man may def campagne électorale bi dugg ci école yi gis ni classe yi mel gis ni table banc yi mel. dëgg-dëgg amoon naa gàcci voilà case de santé yi aussi amoon naa ci gàcci mais bu soobee yàlla ñu ngi def ay jéego ci table banc yi ñu ngi defar salle de classe yi case de santé yi aussi bu soobee yàlla ci budget bi ñëw dinañ ko attaquer pour defar ko defaraat aussi poste de santé.
Merci Fallou Silla. Pour retracer la vie de Serigne Touba, l'organisation Rawdu Rayaahin a publié un livre intitulé Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Abdullahi wa Khadimi Rasulillahi. Cet ouvrage est mis à la disposition des chercheurs et écrivains des informations crédibles, certifiées, authentiques. C'est un outil capable de gommer les confusions et certaines fausses déclarations faites de bonne et de mauvaise foi. Voyons tout cela avec notre correspondant à Touba, Medoune Diaw. En présence des autorités religieuses de la ville sainte de Touba, le Daïra Rawdu Rayaahin a présenté au grand public son nouveau livre Cheikh Ahmadou Bamba, esclave de Dieu et serviteur du prophète, jeudi dernier à la résidence Khadim Rasoul. sabab ñu bind téere bi mbokk yi fi jaaroon yépp wax nañ ko weesuwul rek xamle Serigne Touba. L'objectif de cet ouvrage est de retracer la vie de Cheikh Ahmadou Bamba de sa naissance jusqu'à sa disparition. Le livre apporte des corrections en quelque sorte sur les erreurs notées sur l'œuvre de l'histoire du Sénégal qui avait créé beaucoup de polémiques. lépp loo xamante ne yokkoon nañ ko ci yoon te bokku ci téere bi miim na ko waaye lépp loo xamante ne mi ngi ci woon te defuñu ko ci téere bi mottali na ko. Sokhna Mame Amy Mbacké, la présidente du Daïra Rawdu Rayaahin, revient sur l'objectif de cette organisation. daayira bi nga xam ne mooy Rawdu Rayaahin li ko tax a jóg mooy xam-xam ak tasaare. Le but de Rawdu Rayaahin repose essentiellement sur la quête de connaissance, faire véhiculer les enseignements et l'éducation de Cheikh Ahmadou Bamba, qui n'est rien d'autre que la voie tracée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. loolu nag la daayira bi jóg ngir liggéey ci. Le livre est composé de 4 chapitres écrits en langue arabe, mais il sera traduit en français et en anglais pour une large diffusion. Comme cette publication est écrite en langue arabe, qui est une langue qui n'est pas tout à fait populaire, très populaire, mais on va essayer de faire le procédé à des traductions vers la langue internationale, comme le français et l'anglais. C'est pour le mettre à disposition de tout le monde, pour que ça soit accessible à tous. comme ni ñu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi ngir indiwaat dund kii di Serigne Touba kuréel gii di Rawdul Rayaahin ma daal dinañ fësal ab téere duppeeku kii di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Abdullahi wa Xadimi Rasulullahi boobule téere teg nañ ko ci loxoy ay chercheur waaye it ay bindkat yu mag muy ay xibaar yu leer te jaar yoon kii di Medoune Diaw indi nañ ci ay leeral. kuréel gii di Rawdu Rayaahin di saytu lépp luy xam-xam fii si Touba daal dinay siiwal téere bu mu tuddee Abdullahi wa Xadimu Rasul nekk téere boo xamante bi day leeral dundu ko Cheikh Ahmadou Bamba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci teewaayu Serigne Bassirou Abdou Khadre ak kilifa yu bëri si Touba. li sabab ñu bind téere bi mbokk yi fi jaaroon yépp wax nañ ko weesuwul rek xamle Serigne Touba minal bidaaya ila nihaaya li tàmbalee ci ak dundam ba fi mu jeexee lépp lu mu fi wax lépp lu mu fi jëf ak mag ñu baax ñi nga xam ne moo leen yaroon ak bokk yi lépp luñ mas a nettali ci moom wala ñu wax ko ci moom te muy dëgg rek te luy wér téere bi indi na ko lépp loo xamante ne yokkoon nañ ko ci yoon te bokku ci téere bi miim na ko waaye lépp loo xamante ne mi ngi ci woon te defuñu ko ci téere bi mottali na ko. Soxna Amy Mbacké nekk vice présidente Rawdu Rayaahin mi ngi leeral taxawaayu boobule kuréel. daayira bi nga xam ne mooy Rawdu Rayaahin li ko tax a jóg mooy xam-xam ak tasaare xam-xam ndax Seexul Xadim ci jëmmam radiyallahu anhu mooy koo xam ne lépp lu ñaan suñu borom rek yàlla da ko koy may te boo xoolee ci xasidam googu tudd Matlabul Fawzayni ma nga cee wax naan waj'alahu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'ata fikra wa tafahum loolu nag la daayira bi jóom ngir liggéey ci bayit woowu sëñ Tuubaa ñaan ci téere boobu moo tax daayira Rawdu Rayaahin jóg ngir fas yéene dëggal loolu sëñ bi wax fas yéene dëkkam ak njabootam lépp tegee ci xam-xam ak sunna ak xàmmee. boobile téere mi ngi toll ci téeméeri page ñu bind ko ci langue arabe waane bu ñu sukkandikoo ci Serigne Mbacké nekk membre fondateur ci Rawdu Rayaahin boobile téere dinañ ko traduire ci làkku français ak anglais. Comme cette publication est écrite en langue arabe, qui est une langue un peu gis nañ ni téere bi ci langue arabe lañ ko bind waane dinañ ko traduire ci yeneen langue yu mel ni français ak anglais ngir ñi nga xamante bi dégguñ langue arabe ñu mën a xam dëgg-dëgg lan moo nekk ci biir téere bi. mettre à disposition de tout le monde pour que ça soit accessible à tous.
Et pour terminer en basketball avec le tournoi de montée en première division chez les dames, on connaît désormais les deux équipes qui vont rejoindre l'élite du basket sénégalais. Diamaguène Basket Club s'adjuge le trophée devant U4 Basket Club. La finale s'est jouée ce week-end au Stade Lat Dior. Plus de détails avec Mbaye Papadji. La finale du tournoi de basket pour la montée en première division chez les dames s'est jouée ce vendredi au Stade Lat Dior de Thiès entre deux équipes dakaroises, Diamaguène Basket et U4 Basket Club. À l'arrivée, ce sont les filles de Diamaguène qui se sont imposées 56-51, soit 5 points d'écart. Les joueuses du coach Souleymane Badji accèdent ainsi en première division avec le titre de National 2. Nous sommes très contents, vraiment. Nous n'avons même pas les mots, wallahi. C'est tellement fort parce que nous sommes partis de loin, c'était dur, on nous a traités de tous les noms, mais on a persévéré, on a travaillé et voilà, on est arrivé là où on sommes. Nous sommes vraiment contents, nous sommes vraiment contents. Félicitations les filles! Voilà, bon, c'est Mohamed Bamba Cissé, le coach de l'U4 Basket. Voilà, bon, on a participé au niveau de l'histoire de montée. Pour la pratiquement, donc, nous avons acté notre montée en 2-1. Voilà, maintenant, donc, pour cette finale-là, c'est des segments de la série sur le gâteau. Il fallait continuer donc, pour au moins avoir notre premier trophée. Vu que l'équipe n'a que 6 ans d'existence, et ce qui est encore cruel, c'est que durant toute la saison, donc, nous venons d'enregistrer notre premier défaite. Du côté des étudiants de l'INSEPS, il n'y a pas de péril à la demeure puisque la montée était déjà assurée. Seul le trophée manque. De l'autre côté, il faut noter la présence des autorités du basketball national qui se sont déplacées afin de rendre beaucoup plus belle la fête. D'abord, féliciter la Ligue, le président de la Fédération sénégalaise de basketball qui a organisé ce tournoi décentralisé à Thiès. Je pense que c'est une très bonne chose. L'organisation avec son président Mandogal Camara, féliciter la Ligue de Thiès. C'est une bonne chose. Je pense que le niveau a été bon. Je pense que les équipes sont révélées. Et je pense que là, ce sont les deux meilleures équipes du tournoi qui sont sorties quand même. Ce sont les deux meilleures équipes du tournoi qui jouent la finale. Et on a une belle finale avec un très bel esprit de fair play. Et ça, c'est important dans le monde du sport. Qu'il n'y ait pas d'anicroche, que les gens jouent tranquillement et que la fête soit belle, quoi. Vraiment, chapeau à la Ligue de Thiès qui n'a ménagé aucun effort pour faire une très belle organisation. Mais malheureusement, nos équipes de Thiès ont perdu et n'ont pas eu à accéder en première division. Diamaguène Basket Club et U4, deux clubs du basket féminin, tournent ainsi le dos à la deuxième division et évolueront en l'élite pour la nouvelle saison du championnat de basketball sénégalais. ñaareelu pàcc xibaar yi ñu wax ci tàggat yaram ak tournoi national bu monté en première division bu jigéen ñi xam nañ ci naka noonu ñaari équipe yu wax a dem ca élite basket bu Sénégal boobu final nag daal dinañ ko joué niki aljuma bi ñu génn ca stade de Lat Dior ñu ànd ci ak Mbaye Papadji. Final tournoi national de montée en première division ci wàllu jigéen ñi ngi ko doon amal niki aljuma gi ñu génn ca stade Lat Dior ci diggante ñaari équipe bu Dakar Diamaguène basket doon ci laale ak U4 basket club ca mujjantal wa ñii di waa Diamaguène ñoo mujj yóbbu ndam li dugal lu tolloog juróom fukki poñ ak juróom benn U4 dugal juróom fukki poñ ak benn maanaam juróomi poñ rek a dox seen diggante. waaw vraiment kontaan naa bu baax a baax waaw di nuyu suñu coach bi vraiment def na suñu liggéey bu am solo. waaw ba tax na ba fu ñu parce que ñëpp di ñu seetaan ñëpp di ñu suivre mention spéciale à lui. final bi nag mi ngi amee woon ci ay gëtu kilifa yi ngànk basket bi ci réew mi rawatina ñi fere fii ci diwaanu Thiès. bon tey ñu teew fii pour finalu D2 bi en fille gisal nga seen bopp équipe yëpp ñëw nañu joué nañu ñaari équipe yi nga xam ni vraiment ñoo gën a fës si tournoi bi ñooy daje tey. muy waa U4 ak waa Diamaguène basket club mérité nañ ko parce que soo xoolee seen parcours nga xam ne mérité nañ ko même soo xoolee seen parcours si biir seen zone yi mérité nañ ko. D'abord dañuy remercier le président de la fédération sénégalaise de basketball ndax tournoi bi ñoo ko organisé fii au niveau de Thiès donc ce qui veut dire que ni am na importance ba pare di remercier président Ligue de Thiès.
Lamine Cissé qui n'a ménagé aucun effort aussi pour réussir organisation bi. Diamaguène Basket Club ak UCAD ginnaaw seen jongante ci final bi di fàttali ñaari équipe yooyee ñoo war a ànd yéeg ci championnat bu première division bi ci atum 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles aux autres programmes de la TSTV. Bonsoir. jërëjëf Adja Maimouna Thiam mbokk yi loolee moo buur xibaaru barax yi ñu leen di jox dig daje ëllëg ci yeneen jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.